Vous vous êtes déjà posé cette question. Est-il permis pour un musulman d'avoir un chien? C'est une question qui, non seulement suscite de nombreuses interrogations parmi les croyants, mais qui a aussi généré de nombreux débats au sein des différentes communautés islamiques. Certains considèrent que la possession d'un chien va à l'encontre des préceptes religieux, tandis que d'autres soutiennent qu'il n'y a pas d'interdiction absolue. Les avis divergents, et cette question peut sembler floue, si l'on ne prend pas en compte les diverses interprétations des textes sacrés et des hadiths. Alors, qu'en est-il vraiment? Aujourd'hui, nous allons analyser les points de vue traditionnels, les enseignements du Coran et des hadiths, et explorer les raisons derrière cette question, pour tenter de trouver une réponse claire et complète. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner dès maintenant pour ne rien manquer de nos vidéos passionnantes, où nous explorons des sujets variés sur la culture islamique, la spiritualité et bien d'autres thèmes fascinants. Alors, préparez-vous à découvrir des réponses enrichissantes, et c'est parti. Le Coran et les hadiths. Pour répondre à la question de savoir si un musulman peut avoir un chien, il est essentiel de revenir au fondement de l'islam, le Coran et les hadiths. Ces deux sources religieuses sont les premières à éclairer la position islamique sur les animaux en général, et plus particulièrement sur les chiens. Le Coran, bien qu'il n'évoque pas directement une interdiction de posséder un chien, mentionne ces animaux dans des contextes bien précis. En effet, le chien est évoqué principalement dans le cadre de la chasse et de la garde. Cela indique que l'usage d'un chien peut être permis dans ces situations particulières, ce qui laisse place à une interprétation plus flexible. Un verset clé qui traite des chiens se trouve dans Sourate 5, verset 4. Il vous demande ce qui leur est permis. Dit, il vous est permis, ce qui est bon et pur. Et ce que vous avez attrapé avec vos chiens dressés, en leur apprenant ce que Dieu vous a enseigné, mangez-en, et mentionnez le nom de Dieu dessus. Et craignez Dieu. Certes, Dieu est rapide dans le jugement. Ce verset est crucial, car il établit que les chiens, lorsqu'ils sont dressés pour la chasse, peuvent être utilisés pour attraper des proies. Une fois que le chien a capturé une proie, elle peut être consommée par les musulmans, à condition que le nom de Dieu soit mentionné avant de manger. Cela montre une certaine permissivité dans l'islam à l'égard des chiens, mais dans un cadre précis et fonctionnel, chasse et garde. Cependant, il n'est pas question ici de posséder un chien pour des raisons purement domestiques, ou comme animal de compagnie. Le Coran ne détaille pas l'aspect compagnie du chien, ce qui a suscité différentes interprétations parmi les érudits. Les hadiths, qui sont les paroles et actions rapportées du prophète Muhammad, fournissent des éclaircissements supplémentaires. Plusieurs hadiths abordent la question des chiens, principalement dans le contexte de la pureté rituelle et de la souillure. Un hadith très cité est celui mentionnant la souillure des chiens. Un chien est impur, et tout ce qu'il touche doit être lavé à 7 reprises, dont une avec de la terre. Sahih Muslim. Ce hadith a conduit de nombreux érudits à considérer que les chiens sont impurs, najis, ce qui signifie qu'ils peuvent rendre un espace impur, notamment lorsqu'il s'agit de l'endroit où l'on prie. Selon cette interprétation, un musulman ne pourrait pas garder un chien à l'intérieur de sa maison s'il souhaite maintenir la pureté rituelle nécessaire pour la prière. Cette notion de souillure a renforcé l'idée selon laquelle les musulmans ne doivent pas avoir de chiens comme animaux de compagnie. Cela vient du principe que tout contact avec un chien pourrait potentiellement rendre une personne ou un espace rituellement impur, en particulier pour la prière. Cependant, cette interprétation n'est pas partagée par tous les érudits. Certains considèrent que l'impureté mentionnée dans les hadiths s'applique seulement au contact direct avec la salive du chien et non à l'animal en soi. D'autres estiment que la souillure peut être purifiée par des rituels de nettoyage, comme le lavage des objets ou des surfaces touchées par le chien, ce qui permet de relativiser cette notion de pureté. Les exceptions et les usages autorisés des chiens. Il est important de noter que bien que le Coran et les hadiths évoquent des restrictions concernant les chiens, plusieurs exceptions ont été établies par les érudits. Par exemple, le prophète Muhammad a autorisé l'utilisation des chiens dans certains cas précis, tels que 1. La chasse. Comme mentionné plus haut, le verset de la sourate 5 indique clairement que les chiens peuvent être utilisés pour attraper des animaux lors de la chasse. 2. La garde. Les chiens peuvent également être utilisés pour protéger les biens ou les animaux. Cela est souvent cité comme une exception où l'animal de garde est non seulement permis, mais nécessaire dans certains cas pour des raisons pratiques. 3. Les chiens de service. Il y a aussi des avis modernes qui permettent la présence de chiens de service, tels que les chiens guides pour les malvoyants, qui sont considérés comme des animaux utiles et nécessaires pour le bien-être de leurs propriétaires. Ces exceptions montrent que, bien que la possession d'un chien à titre d'animal de compagnie puisse être vue avec scepticisme dans certaines interprétations religieuses, l'islam permet un usage fonctionnel et pratique du chien, notamment dans des contextes où l'animal a une utilité évidente. Les exceptions à l'interdiction.
L'islam, tout en insistant sur le respect des règles de pureté rituelle et des traditions religieuses, reconnaît également des exceptions importantes qui permettent de déroger à certaines interdictions. Ces exceptions sont souvent basées sur des principes de nécessité ou de pratique utilitaire, où l'animal devient un outil indispensable pour des tâches spécifiques, et non simplement un compagnon de vie. 1. L'utilisation des chiens pour la chasse. Le Coran, comme mentionné précédemment dans Sourate 5, verset 4, permet l'utilisation des chiens pour la chasse. Cela est confirmé par de nombreux hadiths du prophète Muhammad, qui évoquent l'usage des chiens dans ce contexte précis. Le prophète a enseigné que les chiens dressés pour la chasse sont permis, tant que l'on respecte les pratiques rituelles associées à la consommation de la proie qu'ils rapportent. Hadith de Sahih al-Bukhari, si un homme prend un chien, pour chasser ou pour garder un troupeau de moutons, il ne sera pas compté parmi ceux qui commettent des péchés. Ce hadith montre clairement qu'un chien utilisé à des fins pratiques, comme la chasse ou la garde, n'est pas considéré comme impur au point de devenir un péché. Au contraire, un chien de chasse est perçu comme un outil bénéfique pour accomplir certaines tâches dans la vie quotidienne. Ainsi, dans ce cas précis, le chien n'est pas seulement permis, mais il est vu comme un partenaire dans le cadre de l'accomplissement de certaines responsabilités. 2. L'utilisation des chiens pour garder les biens et les troupeaux, un autre domaine dans lequel l'islam permet l'utilisation des chiens et la garde. Les chiens peuvent être utilisés pour protéger les biens personnels, comme les maisons, les magasins ou les terres agricoles, ainsi que pour surveiller les troupeaux de bétail. Dans ces contextes, le rôle du chien est clairement utilitaire. Il aide à sécuriser des biens précieux et à protéger ceux qui en ont besoin, notamment les bergers ou les agriculteurs. Hadith de Sahih Muslim, le chien de garde est permis. Si vous avez besoin d'un chien pour surveiller votre bétail, vous êtes autorisé à l'utiliser. Dans ces cas spécifiques, le chien joue un rôle crucial dans la vie rurale, en offrant une protection contre les voleurs, les animaux sauvages, ou même pour guider les personnes aveugles ou handicapées. Cela démontre une certaine flexibilité dans les règles concernant les chiens dans l'islam, où l'utilité pratique prime sur la règle de pureté dans certains cas. 3. L'utilisation des chiens pour les services d'assistance. L'usage des chiens pour des services d'assistance, tels que les chiens guides pour les malvoyants, est un domaine où de nombreux érudits contemporains ont permis aux musulmans de garder un chien. Ces chiens sont considérés comme des alliés précieux pour les personnes handicapées, et leur rôle est perçu comme un service humanitaire, qui facilite la vie de ceux qui en ont besoin. Bien que ce cas ne soit pas explicitement traité dans les textes classiques de l'islam, il est largement accepté aujourd'hui par de nombreux érudits, qui reconnaissent l'importance des chiens dans ce contexte. Ces animaux de service ne sont pas seulement considérés comme une aide physique, mais aussi comme un moyen d'accomplir une bonne action envers ceux qui en ont besoin. Les écoles de pensée et les divergences d'opinion, la question de savoir si un musulman peut avoir un chien ou non est un sujet de débat et de divergence parmi les érudits islamiques. Ces divergences reposent principalement sur l'interprétation des textes religieux et sur les règles de purification rituelle. 1. Les écoles de pensée strictes. Certaines écoles de pensée islamiques, comme celle des Hanbalites et des Chaféites, adoptent une position plus stricte concernant les chiens. Pour ces écoles, le chien est considéré comme impur, naji, et l'idée de garder un chien comme animal de compagnie est fortement déconseillée. Ces écoles insistent sur l'idée que le contact avec un chien, en particulier avec sa salive, entraîne une souillure rituellement impure, ce qui empêche les musulmans de garder des chiens dans leur maison, surtout dans des espaces comme la salle de prière. Les Hanbalites, par exemple, soulignent que l'impureté d'un chien est si forte que tout objet ou surface touchée par un chien doit être lavé plusieurs fois, dont une fois avec de la terre, pour être purifié avant de pouvoir être utilisé pour la prière. Dans cette perspective, un musulman n'est donc pas autorisé à avoir un chien comme compagnon quotidien, sauf si l'animal est utilisé à des fins spécifiques, comme la chasse ou la garde, où l'utilité prime. 2. Les écoles plus flexibles. À l'opposé, d'autres écoles de pensée islamique, telles que celles des Hanafites et des Malikites, ont une approche plus flexible. Elles reconnaissent également que les chiens sont impurs dans certains contextes, mais elles permettent des exceptions plus larges. Par exemple, ces écoles autorisent les chiens à être gardés comme animaux de compagnie, à condition que les règles de purification appropriées soient suivies. Il est généralement admis qu'un chien peut vivre dans une maison, mais que la personne qui le possède doit veiller à nettoyer les espaces que l'animal touche avant de prier. Les Malikites affirment même qu'un chien peut être gardé dans la maison tant qu'il est bien soigné et que les principes de purification sont respectés, mais ils recommandent d'éviter de le garder dans les espaces de prière. Pour cette école, l'impureté du chien est davantage associée à la salive et non à l'animal en général, ce qui ouvre la possibilité de cohabiter avec un chien tout en maintenant la pureté rituelle. 3. Les positions modernes et réformes.
Avec l'évolution des sociétés musulmanes et la prise en compte de contextes nouveaux, comme les chiens de service, plusieurs érudits contemporains et savants ont révisé leur position pour accepter de manière plus large la présence des chiens dans certaines conditions. L'argument principal avancé que l'islam permet l'usage d'animaux utiles et qu'un chien guide pour une personne handicapée ou un chien d'assistance joue un rôle crucial dans la vie d'un musulman et ne devrait donc pas être rejeté sur la base des enseignements traditionnels. Dans cette optique, les chiens sont vus comme des alliés dans la quête du bien-être et de l'utilité, et des réformes dans l'interprétation de la loi islamique ont conduit à une certaine acceptation de leur présence dans la vie quotidienne des musulmans, même pour ceux qui ne pratiquent pas la chasse ou la garde. En résumé, l'islam n'interdit pas formellement de posséder un chien, mais les règles entourant leur pureté rituelle et leur usage peuvent être restrictives. Le Coran et les hadiths, bien qu'ils ne mentionnent pas directement l'interdiction des chiens, mettent en lumière des principes relatifs à leur rôle et à leur utilité, en particulier dans des contextes, comme la chasse et la garde. Les chiens peuvent être autorisés pour des tâches pratiques, mais cela dépend des besoins fonctionnels et de l'interprétation des textes religieux par chaque musulman. Ainsi, la question de savoir si un musulman peut avoir un chien comme animal de compagnie dépend largement de l'école de pensée qu'il suit et de son interprétation des enseignements de l'islam. Certaines écoles de pensée adoptent une position stricte, soulignant la pureté rituelle, tandis que d'autres offrent une interprétation plus flexible, permettant la présence de chiens dans des contextes particuliers, notamment pour la garde ou l'assistance. Ce qui est primordial dans cette question, c'est de respecter les principes de l'islam tout en tenant compte de l'importance du respect des animaux. Les chiens, comme toutes les créatures de Dieu, doivent être traités avec gentillesse, compassion et bienveillance, car chaque être vivant a une valeur et un rôle à jouer dans l'équilibre de la création. Ils méritent notre attention et notre respect, qu'ils soient utilisés pour des tâches pratiques, ou qu'ils soient simplement des compagnons de vie. Dans tous les cas, l'islam enseigne que toutes les créatures de Dieu sont dignes de miséricorde. Ô Allah, nous te demandons de nous accorder la compréhension profonde de tes enseignements. Guide-nous vers la voie droite, celle de la miséricorde et de la compassion envers toutes les créatures que tu as créées. Aide-nous à suivre les préceptes de l'islam avec sagesse et discernement, et accorde-nous la capacité de respecter et de protéger les animaux et toutes les créatures vivantes. Et vous, qu'en pensez-vous? L'islam interdit-il à un musulman d'avoir un chien, ou est-ce une question d'interprétation? N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur des sujets similaires. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur le droit chemin.